bonjour, on voulait vous dire tout notre soutien, même s'il fait extrêmement froid. Rappelez quand même que les députés communistes européens ont voté contre l'ensemble des paquets ferroviaires, qu'on est mobilisé pour les trains de nuit, qu'on est mobilisé pour les moyens sur ce qu'on appelle les trains d'équilibre territoriaux, et que le statut des cheminots, justement, ça devrait être le point d'appui pour faire monter l'ensemble des salaires et l'ensemble des protections sociales. Donc on est avec vous aujourd'hui, on va être avec vous le 22 mars et sur l'ensemble des mobilisations. Et puis, à titre perso et pour le groupe GUE, avec des députés espagnols et des députés italiens, on vous appelle à venir à Montpellier pour une grosse initiative sur les transports. Eh bien, le 24 mars prochain, juste derrière la mobilisation, eh bien, avec les élus communistes, avec les militants, avec des syndicalistes et un petit coucou à Thomas Porte. À bientôt. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le groupe des députés communistes et plus largement le groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale, nous ne lâcherons pas. Nous sommes déterminés et je pourrais même dire qu'on est tendus comme des arcs aujourd'hui pour nous battre contre ce coup de force terrible. D'une part, coup de force contre les cheminots, et ça a une dimension pour nous extrêmement symbolique. Aujourd'hui, s'attaquer à cette belle profession, créer une forme dans le pays d'opposition entre, par exemple, les cheminots et les paysans, comme l'a fait le président de la République, essayer de remonter une population contre une profession, un métier qui est un service public emblématique pour notre pays, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Et ce coup de force aussi, qui consiste à laisser croire qu'on laisserait dans notre pays un réseau de lignes ferroviaires, et en particulier de lignes secondaires, en sachant très bien qu'on voudra abandonner cette responsabilité-là aux régions, une forme de transfert qui, bien évidemment, se fera sans transfert de moyens et qui, au final, aboutira, au nom d'une rentabilité, de l'abandon du service public, aboutira à la fermeture de centaines de kilomètres de lignes, à l'enclavement de plusieurs territoires. C'est donc un combat qu'on va conduire tous ensemble, les députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs au Sénat, et puis nos députés européens. C'est-à-dire nous allons avancer d'un seul front, et nous avancerons bien évidemment aux côtés des cheminots qui vont entrer en lutte, et aux côtés des usagers de l'ensemble de la population. Voilà quelle est la conception que l'on a de ce combat.